Samedi 21 octobre 2023, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Comme nous le savons, le président Andradouane est passé à Madang aujourd'hui dans le cadre de la campagne électorale, mais les détails concernant ce voyage seront présentés dans l'édition de demain. Continuons les informations. Antan Foot était en orange ce vendredi lors de la campagne électorale menée par les partisans du candidat numéro 3 Andradouane avec les membres de la cellule de prière d'Ambouibao dirigée par Maman Olga, la mère du candidat Andradouane. Les habitants du district Antan Foot sont convaincus du développement apporté par le président Andradouane et c'est la raison pour laquelle ils soutiennent et voteront pour le candidat numéro 3 afin que le développement qui a un impact direct dans la vie de la population puisse se poursuivre. Les détails avec Jameson Radjanarman, Viva Antirabé. Les membres du parti politique TGV et des associations, ainsi que de nombreux simples citoyens qui soutiennent le candidat Andradouane dans la commune rurale d'Antan Foot, se sont donné rendez-vous au chef-lieu de cette municipalité, accompagnés de la cellule de prière d'Ambouibao, dirigée par Maman Olga, la mère du président Andradouane. La rencontre a commencé par un culte pour le pays et pour le président Andradouane et s'est poursuivie par la campagne électorale. La population d'Antan Foot soutient et votera pour le candidat numéro 3 du fait des nombreuses réalisations qu'il a accomplies dans cette commune. Les troubles ne sont plus à l'ordre du jour. Il vaut mieux que le peuple exprime son choix à travers l'élection, ont déclaré ses partisans du candidat numéro 3. De plus, il est indispensable pour le développement du pays de poursuivre les travaux de développement menés par le président Andradouane, notamment dans le district d'Antan Foot. Ainsi, ils sont prêts à soutenir et à voter pour le numéro 3. On estime qu'environ 85% des voix reviendront au président Andradouane lors de l'élection présidentielle du 16 novembre dans les 14 communes qui composent le district d'Antan Foot, selon leur déclaration. Ensuite, un grand événement organisé par le VLKM ou Vunjnalaïka Christiana Pikachk qui a réuni tous les responsables chrétiens a eu lieu ce jour à Souaran. Le thème étant la prise de responsabilité des laïcs dans le domaine politique. Un événement basé sur la présentation des enseignements de l'Église et du message du pape. Le VLKM a donc confirmé son soutien au candidat numéro 3 à la présidentielle, Andradouane. Mervoulat Sferan et Pras Delisson nous en dit plus. Les enseignements de l'Église reposent sur 5 grands principes, les droits de l'homme, le respect du système hiérarchique, la répartition équitable des richesses, le bien commun et l'unité. Face aux enseignements de l'Église et au message du pape, les chrétiens ne peuvent rester les bras croisés et rester neutres. Les chrétiens ont le devoir d'aider les personnes les plus vulnérables et qui souffrent. Le VLKM, ou une association chrétienne qui soutient le candidat numéro 3 à la présidentielle, Andradouane. Les chrétiens doivent exprimer leur avis face à la situation actuelle, sinon les forces des mauvais esprits et des politiciens qui ne recherchent que leurs propres intérêts prévaudront et détruiront le pays. Page fait divers pour continuer. Un violent incendie s'est produit hier soir à Béouric. Les feux partis des box en bois autour du lac Béouric se sont rapidement propagés et ont atteint l'immeuble de Tsenamint. La perte des commerçants à cause de cet énorme incendie s'élève à plusieurs millions d'AGH. Une rencontre aura lieu lundi entre les commerçants et la municipalité d'Antananarive pour trouver ensemble une solution. Reportage signé Mervoulat Sferan sur les images de Pras Denilson. 90% des box en bois autour du lac de Béouric ont été victimes d'un incendie hier vers 22 h. Les feux se sont rapidement propagés et ont atteint l'immeuble Tsenamint de l'autre côté de la rue où plusieurs box sont également partis en fumée. On estime que 200 commerçants ont été victimes de cet incendie qui a causé d'énormes dégâts. La plupart de ces commerçants vendaient des chaussures et de sandales et leurs pertes sont estimées à plusieurs millions d'ariari. Il a été difficile de maîtriser l'incendie qui a duré de nombreuses heures, déclare le colonel Tin Rasaf Manak, chef du corps des sapeurs-pompiers de Taralalan. Ces derniers ont été appuyés par les pompiers de l'aéroport international d'Ivat et ceux de la Jirama. La commune urbaine Antananarive procédera immédiatement au recensement des commerçants victimes.
Et après les dispositions prises par la municipalité, les vendeurs pourront réintégrer leur ancienne place, selon les explications de Riz Rangianarsou, président des marchés de la CUA. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer la cause exacte de cet énorme incendie. Il y a eu des dégâts matériels, mais aucune perte de vie selon les informations. En revanche, un pompier a été blessé à cause de vitres qui lui sont tombées dessus. Après des soins appropriés, il est hors de danger. Les indemnités des chefs de Foukountan et de leurs adjoints seront débloquées à la fin de ce mois ou début novembre selon les instructions données par le directeur des concours financiers de l'État auprès du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Selon les informations, le ministre en charge a mis en place un système de paiement à travers le mobile banking depuis le Trésor public afin qu'il n'y ait plus de retard de paiement. Les détails avec Mervou Latsfiran. C'est un défi lancé par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation d'améliorer l'octroi des indemnités aux chefs de Foukountan et à ses adjoints en les augmentant et en accélérant leur versement pour éviter de longues attentes et de longs déplacements. En effet, le mode de paiement des indemnités des chefs de Foukountan et ses adjoints a été facilité. Les indemnités seront envoyées par mobile banking afin d'éviter également le retard de paiement. Pour rappel, les indemnités des chefs de Foukountan ont été portées à 60 000 adjages et celles de leurs adjoints ont été portées à 20 000 adjages. Il est prévu que les indemnités de ces derniers pour les 2e et 3e trimestres soient bloquées fin octobre ou début novembre, selon les informations. Dans un tout autre sujet, la construction d'immeubles de 4 étages à Noussibé, Fianarantsu et Intiran a été prouvée lors du Conseil des ministres ce mercredi. Le concours national d'entrée à l'internat qualifiant en médecine a également été approuvé. Reportage. 60 étudiants, dont 50 civils et 10 militaires, seront admis pour le concours national d'entrée à l'internat qualifiant en médecine. Selon le Conseil des ministres publié hier, les détails du concours seront visibles prochainement. Par ailleurs, l'État prendra en charge les droits et taxes sur l'importation des matériels nécessaires à la transformation de pommes de terre pour le Centre de recherche international de la pomme de terre, ou CIP, qui est financé par le projet MIOUNS, au sein duquel collabore le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et le CIP. L'État prendra également en charge les droits et taxes sur l'importation des matériels nécessaires à la construction de téléphériques. Afin de résoudre le problème d'approvisionnement en eau dans la capitale, le Conseil a validé l'achat de 20 bonbonnes et la location de camions-citernes. Les travaux dureront 40 jours. Lors de ce rendez-vous hebdomadaire des ministres, la construction d'immeubles de 4 étages à Noussibé, Intiran et Fianarantsu a également été validée. Il s'agit d'un immeuble composé de 15 appartements pour Noussibé et 20 appartements de chaque pour Intiran et Fianarantsu. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, des camions d'aide humanitaire ont commencé à traverser le terminal de Rafah, côté égyptien, vers le territoire palestinien de Gaza. La télévision d'État égyptienne a montré plusieurs camions traverser l'immense porte du poste frontière au 15e jour de guerre entre Israël et le Hamas au pouvoir à Gaza, alors que des tonnes d'aide s'entassent depuis des jours dans l'attente d'un passage vers les 2,4 millions d'habitants, pour moitié des enfants et adolescents privés d'eau, d'électricité ou de carburant. Reportage sur les images de France 24. Oui, alors effectivement, on a pu voir sur les télévisions égyptiennes des camions rentrés avec des drapeaux blancs, les humanitaires qui attendent depuis des jours, plus d'une semaine et demie à ce poste frontière de Rafah, danser. Il est assez inenvisageable que dans un pays comme l'Égypte où la presse n'est pas libre, les autorités aient laissé passer ces images où on voit effectivement donc une vingtaine de camions rentrer au niveau du passage. Pour le moment, moi mes sources, notamment à l'ONU, attendent toujours qu'il y ait une confirmation que ces camions passent du côté gazaoui. A priori, c'est cette première aide humanitaire qui transporte donc des vivres, du fuel pour les générateurs des hôpitaux, devrait rester au sud, donc du Wadi Gaza, là où les populations ont commencé à se déplacer il y a une semaine.
À terme, le président Sisi, les Égyptiens, toute la communauté internationale s'est mis d'accord pour qu'une centaine de camions par jour puissent passer par ce poste frontière de Rafah. Il y aura également la question des ressortissants étrangers. Les Égyptiens accepteront-ils qu'ils rentrent sur le territoire maintenant que ce poste de Rafah est ouvert? On en saura bientôt beaucoup plus. Ensuite, Washington a salué la libération de 2 otages américaines retenues par le Hamas. Nos compatriotes ont vécu une terrible épreuve ces 14 derniers jours et je suis au comble de la joie qu'elles soient bientôt réunies avec leurs familles, a déclaré Joe Biden dans un communiqué aujourd'hui. France 24. Cette maman américaine et sa fille de 17 ans seront donc bientôt de retour dans la banlieue de Chicago, qu'elles avaient quitté juste quelques jours, le temps de se rendre à un anniversaire chez un proche en Israël. Le 7 octobre et 14 jours de captivité plus tard, c'est donc la Croix-Rouge internationale qui les a sortis de l'enfer de Gaza. Les premières des quelques 200 otages israéliens et étrangers rentrés sains et saufs. Et pour qui Joe Biden a eu des mots aujourd'hui au téléphone, alors que les 2 Américaines réalisaient encore à peine ce qui leur arrivait. Joe Biden leur a dit son bonheur de les savoir de retour bientôt, un court passage sur une base militaire israélienne, une récupération à la hâte par l'ambassade américaine, le tout entrecoupé d'un check-up médical évidemment, et bien sûr des premières questions. Les premières questions dont nous ne savons strictement rien, puisque bien sûr, comme on dit dans le jargon, les otages seront débriefés. Chaque minute de leur captivité sera racontée, leur récit recoupé avec des trombinoscopes de ravisseurs potentiels. Des descriptions de bâtiments aussi que les services convertiront en informations pour localiser les autres otages. Actualité sportive, les All Blacks ont largement dominé vendredi l'Argentine en demi-finale de la Coupe du Monde au terme d'une rencontre à sens unique. Les Pumas n'ont jamais été capables de réagir face à une équipe dominatrice qui a su inscrire cet essai. Les All Blacks joueront en finale contre le vainqueur du duel entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre. Reportage sur les images de France 24. Il n'y avait clairement pas photo, une classe d'écart entre les All Blacks et l'Argentine dans cette première demi-finale de Coupe du Monde. Des Néo-Zélandais qui ont pu réciter leur rugby tout au long de cette rencontre. 7 essais au compteur pour les All Blacks qui ont rapidement pris les devants sans réellement emballer cette rencontre, sans mettre totalement du rythme. Mais c'était suffisant face à des Argentins trop souvent dépassés, beaucoup trop indisciplinés aussi. Ces Pumas avec 10 pénalités concédées, dont 8 rien que sur la première période. C'est beaucoup trop quand on dispute une demi-finale de Coupe du Monde. Des All Blacks qui ont pu offrir de nombreuses fulgurances à l'image de Will Jordan, l'ailier néo-zélandais, auteur de 3 essais dans cette rencontre, dont le dernier qui est certainement le plus bel essai de ce mondial pour l'heure, avec une remontée du terrain tout seul depuis ses 22 mètres jusqu'à inscrire donc ce 3e essai pour lui, son 8e essai déjà dans ce mondial. Des Néo-Zélandais qui ont pu aussi faire tourner des cadres qui sont sortis dès la 55e minute de jeu, comme Aaron Smith, comme Beauden Barrett. Soirée réellement parfaite pour les All Blacks qui vont donc disputer une 5e finale de Coupe du Monde de leur histoire. Ils vont viser samedi prochain un 4e titre mondial dans leur histoire, des All Blacks qui attendent désormais patiemment leur adversaire. Ce sera soit l'Afrique du Sud, soit l'Angleterre, la 2e demi-finale qui aura lieu ce samedi soir, ici même encore au Stade de France. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.